Bonjour, donc aujourd'hui on va parler des listes chaînées. Donc pourquoi des listes chaînées? Pourquoi pas des tableaux simples? Donc déclarer un tableau avec son élément ou plus ou moins et travailler avec un tableau. Donc je vais vous expliquer un petit peu ça et voir un petit peu l'avantage des listes chaînées. Donc par exemple, vous avez l'habitude de prendre un tableau avec n éléments. Donc l'élément numéro 1, l'élément numéro 2, l'élément numéro 3, etc., etc. Et chacun des éléments a une adresse. Donc l'adresse par exemple x, l'adresse x plus 1, etc. Donc jusqu'à l'adresse x plus n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le système, il faut réserver un espace mémoire contigu. Donc, il faut, comme ça, donc, réserver un espace mémoire contigu. C'est-à-dire, il va chercher le système un bloc mémoire qui peut contenir les n éléments. Par exemple, si vous voulez 1000 cases pour votre tableau, donc on doit trouver, ou le système doit trouver de la mémoire pour les 1000 cases. Si vous prenez par exemple pour chacun des cases 4 bits seulement, donc si on fait le compte, il nous faut 4000 bits. Et vous voyez en fait, parfois le système, il ne peut pas trouver ces 4000 bits. C'est-à-dire, il va faire un petit peu d'effort pour chercher les 4000 bits réunis ensemble. Et donc, c'est ça, en fait, la logique des tableaux. Donc ça, c'est l'inconvénient numéro 1. L'inconvénient numéro 2, donc le tableau, il faut le définir auparavant. C'est-à-dire, je dois prévoir que mon programme ne va pas dépasser, par exemple, les 1000 cases. Et ça, c'est un problème. Donc, je peux être amené au fur et à mesure de mon programme d'utiliser plus ou moins de tableaux. Donc ça, c'est un deuxième problème. Donc, je peux allouer plus qu'il en faut ou bien moins qu'il en faut. Et donc, à la fin, je dois modifier mon programme pour qu'il s'adapte avec les besoins de mon programme. Avec les listes chaînées, on ne fait pas ça du tout. On a essayé de régler ce problème avec les listes chaînées. Alors, la logique des listes chaînées, c'est quoi? Je vais vous montrer. Donc, la liste chaînée, le programme, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va essayer de chercher les zones mémoire ou les trous mémoire qui se trouvent un petit peu partout dans votre RAM. Donc, ici, il va essayer de chercher en fait les zones mémoire libres. Ok, donc ça c'est les zones mémoire libres. Ça c'est une zone mémoire pas libre. Ça c'est une zone mémoire aussi pas libre. Voilà, donc ça c'est les zones mémoire pas libres. Donc ici en fait on a des petites zones mémoire qui sont éparpillées un petit peu partout. Donc l'idée c'est de chaîner, de faire un espèce de chaînage entre ces éléments et mettre d'autres informations. Donc, c'est-à-dire, celui-là, il va se relier avec celui-là, celui-là, il va se relier avec celui-là, celui-là, il va se relier avec celui-là, et celui-là va se relier avec celui-là. Et qu'est-ce qu'on mettra ici? On mettra d'autres informations. Par exemple, ici, on mettra la valeur 5. Après, une valeur qui sera 6. Après, une valeur qui sera 8, par exemple. Après, une autre valeur, etc., etc., jusqu'à trouver à la fin une valeur 10. Et
qui va ne pointer nulle part. Donc à la fin, on va pointer sur rien du tout. Donc ici, c'est la fin. Donc je vais appeler ça nul. Nul. Donc si vous remarquez bien, donc j'ai divisé la zone mémoire, on va dire, ou la partie, on va appeler ça la case. Donc j'ai divisé la case en deux. Alors pourquoi faire en fait? Pourquoi deux parties? Donc la première partie, c'est pour mettre la valeur. Et la deuxième partie, c'est pour mettre l'adresse de l'élément suivant. Parce que ici, je dois connaître l'adresse de cette case pour pouvoir pointer dessus. Donc ici, je dois obligatoirement connaître l'adresse de l'élément suivant pour pouvoir pointer dessus. Et ici, pareil, je dois connaître l'adresse de l'élément suivant pour pouvoir pointer dessus. Donc à chaque fois, donc l'élément en question doit connaître l'adresse de l'élément suivant. Donc si je dessine ça autrement, ça va nous donner quelque chose comme cela. Donc par exemple, voilà, j'ai ma case, j'ai une autre case, j'ai une autre case, une autre case, j'ai une autre case, etc., etc. Donc ici, j'ai la valeur, par exemple la valeur 5. Et ici, j'ai par exemple l'adresse 201. C'est quoi l'adresse 201? C'est l'élément suivant. Donc cet élément, il a l'adresse 201. Et ici, par exemple, j'ai l'adresse 304. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'élément suivant, il a l'adresse 304. Pareil, ici j'ai l'adresse 1028, par exemple. Donc, pareil, donc l'élément, ici, il a 1028. Et à la fin, puisque celui-là, il ne pointe sur rien, ça veut dire qu'il n'a pas une adresse à laquelle il doit pointer, donc on va appeler ça nul. Donc, il pointe sur rien du tout. Ok? Donc, ici, j'ai oublié de mettre l'adresse du premier élément. Par exemple, l'adresse du premier élément, je vais le mettre en autre couleur. Alors, par exemple, 2039, 38, allez. 2038, c'est l'adresse du premier élément. Donc, à chaque fois, j'ai l'adresse de l'élément suivant. Ici j'ai la valeur. Donc, ça, c'est la valeur numéro 2. Donc, je reviens ici. Donc, ici, j'ai la valeur numéro 2. Ici, j'ai la valeur numéro 3. Ici, j'ai la valeur numéro 4. Et ainsi de suite. OK? J'aurais pu aussi pointer le dernier élément. Le dernier élément, j'aurais pu le pointer sur le premier élément. Donc, j'aurais pu aussi pointer le dernier sur le premier élément. Et en ce moment-là, donc, on appelle cette liste est une liste circulaire. C'est une liste circulaire. Donc, au départ, on a une liste simple. Là, c'est une liste simple. Là, ici, on a une liste simple. Voilà. Qui pointe sur le deuxième, qui pointe sur le troisième, qui pointe sur le quatrième, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc jusqu'à nul.
Ok, donc ici j'ai 6, 7, 9, 18, 20. Et à la fin, donc je ne pointe sur rien. Donc ça, c'est nul. Ok, donc on appelle ça une liste chaînée simple. Ok, donc on appelle ça une liste chaînée simple. Ou bien une liste simplement chaînée. Ok? Dans le deuxième cas, j'ai une liste circulaire. Ça veut dire quoi une liste circulaire? Ça veut dire le premier élément qui va pointer sur le deuxième élément, qui va pointer sur le troisième élément, qui va pointer sur le quatrième élément, qui va pointer sur le cinquième élément, et le cinquième élément, il va pointer sur le premier élément. Donc c'est une liste circulaire. Par exemple, la valeur 8, la valeur 9, la valeur 10, la valeur 11 et la valeur 12. Ok. Donc, celui-là, il possède l'adresse de l'élément suivant qui est celui-là. Et lui, il possède l'adresse de l'élément suivant qui est celui-là. Donc, pareil, donc je possède l'élément suivant, celui-là. Et je possède l'élément suivant qui est celui-là. Et donc, à la fin, l'élément suivant, c'est le premier élément. Donc ici, j'ai pas de nul. Donc ici, tout le monde pointe sur tout le monde. Donc c'est une liste circulaire, hein, en boucle. Donc j'essaie de faire. Donc c'est une boucle fermée. Ok, c'est une boucle fermée. Ok, d'accord. Alors, j'ai un autre type de liste. Alors, c'est la liste doublement chaînée. C'est quoi la liste doublement chaînée? Donc, j'ai la valeur, ici, par exemple 5. Alors, celle-ci, elle va pointer sur l'élément suivant, qui est la valeur, par exemple, 8. Mais en même temps, celle-ci, elle va pointer sur l'élément précédent. Donc, ici, c'est l'élément suivant. Et ici, c'est l'élément précédent. Donc, l'élément suivant est l'élément précédent. Donc ça, on appelle ça une liste doublement chaînée. Pareil. Donc, tac et tac. Par exemple, 9. Pareil. Donc, 10. Tac et tac. Donc ça, c'est une liste doublement chaînée. Voilà. Liste doublement chaînée. Donc, liste doublement chaînée. Donc j'ai un élément suivant et un élément précédent. Alors généralement, pourquoi faire? Par exemple, si je veux parcourir ma liste chaînée en partant de la fin, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que j'ai un élément précédent. Donc je peux en fait incrémenter facilement l'élément précédent jusqu'à arriver au premier élément ou bien au premier élément qui est le début de la liste, qui est un petit peu plus, on va dire, pas difficile, mais un petit peu plus délicat si on avait uniquement que l'élément suivant. Donc l'élément précédent peut en fait nous aider à parcourir dans les deux sens. C'est-à-dire ici, je peux avoir ce qu'on appelle une adresse qui début de la liste que je vais appeler tête.
Et je peux aussi pointer sur le dernier élément que je peux appeler que. Le que, il peut aller par là, et la tête peut aller par là. Donc, si on peut aller de que jusqu'à la tête et de la tête jusqu'à la fin. Voilà, donc ici toujours, donc je pointe sur. Voilà un petit peu un aperçu sur les listes chaînées. Okay. Donc nous, on va prendre un exemple tangible et on va essayer de prendre un exercice et voir comment utiliser donc les listes chaînées. On va partir avec des listes chaînées simples pour pouvoir comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors ici, en fait, j'ai un exercice qui est tout simple. Donc écrire une fonction saisir, pour l'instant permettant de remplir un tableau T avec n entier. Alors ici, donc il n'y a pas de nouveauté, donc juste une fonction saisir qui permet de remplir un tableau avec n entier. Donc ça c'est facile à faire. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une fonction qui s'appelle copier. Alors qu'est-ce que je vais copier? Je vais copier, je vais écrire une fonction copier qui permet de copier un tableau de n éléments, ce qu'on vient de saisir, dans une liste chaînée. Voilà, donc je vais copier ce tableau dans une liste chaînée. On va voir comment on va faire. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'afficher, on va faire une fonction affiche paire qui permet d'afficher les nombres pairs d'une liste chaînée d'entiers. C'est-à-dire, cette liste chaînée, on va la faire remplir avec des entiers, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Puis après, on affichera uniquement que les nombres pairs. Voilà, donc et on va faire le main de ce programme et on va essayer de tester ces petites fonctions. Ok, donc un petit exercice tout sympa, donc qui n'est pas difficile. Alors qu'est-ce que je vais faire au départ? Voilà, la première des choses, c'est en fait déclarer une cellule là où je vais mettre ma variable. Ok? Et bien sûr, cette cellule va pointer sur l'élément suivant. Bien sûr, je vais créer la cellule et écrire un élément suivant pour pouvoir la pointer sur un élément suivant. Donc ici, je dois, ça c'est la cellule, celle-là c'est la cellule qui est divisée sur 2. Ça c'est x, c'est ma variable x, et ça c'est mon suivant. Ici c'est mon suivant. Donc bien sûr c'est un pointeur et j'ai dit bien qu'il va pointer sur l'adresse de l'élément suivant. Donc, généralement il va pointer sur l'adresse de l'élément suivant, donc qu'il doit connaître auparavant, bien évidemment. Et voilà, donc je vais déclarer donc cette cellule en tant que liste. Okay, donc je vais pouvoir créer une liste avec plusieurs cellules. Et le L que vous voyez ici, donc étoile liste, donc liste L, c'est le début de ma liste. Ici, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, c'est-à-dire ici, L va pointer sur le premier élément ou la première cellule. Donc L, va contenir l'adresse du premier élément. Donc c'est comme le tableau. J'ai le début du tableau, donc je peux pointer sur le début du tableau. Maintenant, je pointe sur le début de la liste qui contient pour le moment une seule cellule. Voilà, j'aurais pu l'appeler T ou bien tête. Ok.
ou bien ici, j'aurais pu faire T ou bien tête. Voilà. Donc pour dire que je vais pointer sur le début élément du tableau. Ok. Après quoi, donc, alors, qu'est-ce que je vais faire au départ? Créer le tableau et le remplir. Alors vous pouvez faire comme vous le sentez. Donc, créer, donc j'ai mon tableau, j'ai n éléments, je vais remplir donc les n éléments de mon tableau. Ok, donc il n'y a rien. Et je retourne l'adresse du début du tableau. Donc ça, c'est la création. Puis après, je vais l'afficher, ce tableau-là. Donc voilà, donc un printf simple. Et j'affiche le tableau que j'ai déjà créé. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de copier ce tableau-là dans une liste chaînée. Autrement dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un tableau qui va contenir un élément, par exemple 5, 3, 6, 2, 1, 9 et 8. Ça, c'est mon tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier. Donc, 5, je vais mettre dans une cellule qui va pointer sur une deuxième cellule où l'on doit mettre 3, qui elle-même doit pointer sur une troisième cellule qui va contenir la valeur 6. Donc voilà, vous avez bien compris le processus. Et à la fin, donc j'ai la valeur 8, je copie la valeur 8 et je ne pointe sur rien. Ça veut dire je vais pointer sur nul. Je pointe sur rien. Et ça, c'est une liste simplement chaînée. Voilà, c'est ma liste. Je vais copier les éléments du tableau. Je vais copier les éléments du tableau dans une liste chaînée. Allez, voyons voir comment on va faire. Ok, d'accord. Donc, alors, pour copier la liste, donc je dois bien sûr pointer sur le premier élément de la liste. Je dois aussi connaître les cases de mon tableau. Et bien sûr, donc j'ai un élément, ok, donc à copier. Donc j'ai un élément à copier, je dois pointer sur le premier élément de la liste et j'ai mon tableau. Et ici l'ordre en fait est mis au hasard. J'aurais bien pu mettre liste L, espace int étoile T, espace int n. Donc ici l'ordre et peu importe. Alors, donc ici en fait au départ, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer deux éléments de la liste, D pour dire début et P, donc c'est un élément, on va voir, après il va nous être utile. Donc j'ai D, P et L. Bien sûr en fait au départ je n'ai rien du tout. Vous voyez ici, au départ, je n'ai rien du tout. Pour l'instant, je n'ai pas de cellule. Donc au départ, je dois créer la première cellule et y mettre la valeur 5. Donc je dois créer la première cellule. Je dois créer la première cellule. Donc, ce que je dois mettre, donc,
la première des choses, je dois allouer de l'espace pour cette cellule. Donc, je viens de dire que la logique des listes chaînées est différente de la logique des tableaux. Tableau, on doit connaître auparavant les nombres de cases, donc on doit réserver auparavant les nombres de cases dans la mémoire, mais pour les cellules et pour les listes chaînées, donc c'est différemment. Donc je réserve de la mémoire au fur et à mesure, c'est-à-dire chaque cellule, je lui alloue de la mémoire à elle et à elle toute seule. Pour toutes les cellules, je ne peux pas allouer toutes les cellules en même temps. J'alloue cellule par cellule. Ok, bon, premièrement, pour préserver de la mémoire et utiliser uniquement ce dont on a besoin. Donc, au départ, je vais allouer de la mémoire uniquement pour la première cellule. Ok? Alors, ici, donc, je ajoute du premier entier qui est 5 pour nous. Donc, voilà le premier, c'est T de 0 qui contient 5. Où est-ce que je vais le mettre? Donc, je vais le mettre donc, dans la première cellule. C'est quoi la première cellule? Donc, c'est D de X. D de X, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, D pointe sur le premier élément et X, c'est le 5. X, c'est la valeur 5 et D va pointer sur cette cellule. C'est ce que ça veut dire. Donc, je pointe sur la variable 5 que je viens de créer à l'instant. J'ai réservé, j'ai alloué de la mémoire. Donc, alloué de la mémoire pour la première cellule et je viens de mettre la valeur 5, de copier la valeur 5 dans cette cellule. Voilà, c'est D de 5. D de 5, c'est-à-dire le premier élément contient la valeur 5. Bien sûr, l'élément suivant, D suivant, il va pointer sur quoi? Il va pointer sur nul. Ici, l'élément suivant, il va pointer sur nul. Je viens ici. Donc là, vous voyez ici. Donc ici, je vais pointer sur quoi? Je vais pointer sur nul. Pour l'instant, cette cellule ne pointe sur rien du tout. Elle pointe sur nul. Et je vais dire que le premier élément, c'est le début de la liste. D égale à L. L reçoit D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a L égale à D et les deux pointent sur 5. Donc, L et D pointent sur le même élément 5. Alors pourquoi j'ai fait ça? Ici en fait, vous vous rendez compte que je dois avancer au fur et à mesure. Ici je dois incrémenter le tableau. Ici je dois incrémenter le tableau. Mais ici, si j'incrémente le tableau et que je construis une deuxième cellule et mettre la deuxième valeur et la troisième cellule et y mettre la valeur et ainsi de suite, je dois laisser un début, soit si j'avance avec le D de X, ici, si j'avance avec le D de X plus, par exemple, donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois laisser une trace sur le premier élément du tableau, de la liste. Donc, c'est pour ça, en fait, j'ai mis L. Donc, je vais garder L qui va pointer sur le premier élément, la première cellule, et je vais faire avancer le D. Ou bien inversement. Je laisse le D et j'avance avec le L. C'est une incrémentation simple. Et simplement, il ne faut pas oublier de laisser
donc un pointeur sur le premier élément de la liste. C'est pour ça, en fait, je fais L reçoit D. Voilà. Donc, ici, L et D, les deux pointent sur la première cellule. OK. Une fois j'ai mis la première cellule, j'ai construit la première cellule, maintenant, en fait, je vais pouvoir construire la deuxième, la troisième et la quatrième, et ainsi de suite. Donc, ici, je vais mettre une boucle for et je vais tout simplement avancer petit à petit, créer la cellule, mettre la valeur et avancer, créer la cellule, mettre la valeur et avancer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour cela, en fait, je vais utiliser un pointeur intermédiaire qui sera P, c'est un pointeur intermédiaire. Donc, je crée la cellule, j'alloute de la mémoire de la cellule, j'ajoute la valeur P de X, ok, je mets la valeur I, T de I, et bien sûr, la deuxième pointe sur nul. Ici, la deuxième va pointer sur nul. Ici, au départ, il pointe sur nul, mais une fois qu'on a construit notre boucle, donc qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je ne vais plus pointer sur nul, mais je vais pointer sur l'élément suivant. C'est quoi l'élément suivant? Par exemple, 6. Et l'élément suivant lui-même, il va pointer sur nul pour la deuxième fois. Une fois créé, donc je mets la valeur et je le pointe sur nul. Puis après, si j'incrémente encore une fois, donc il va pointer sur l'élément suivant, par exemple 8, etc., etc. Une fois donc je crée la cellule, je mets la valeur, je pointe sur nul, j'incrémente. Lorsque j'incrémente, donc j'enlève le nul et je pointe sur l'élément suivant jusqu'à arriver à la fin. Donc, jusqu'à arriver à la fin. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Donc, voilà, donc P de X reçoit TI et P de suivant reçoit nul. Maintenant, en fait, je dois faire avancer c'est-à-dire, je dois relier ma chaîne. Comment je dois relier ma chaîne? Donc, D suivant reçoit P. D suivant, regardez ici. D suivant reçoit P. Ça, c'est pour relier la fin. Je refais un petit peu le schéma. Ici, j'ai la première cellule qui est 5. Elle pointe sur nul. Ici, j'ai deux éléments, L et D, qui pointent sur le premier élément du tableau. Maintenant, je crée une deuxième cellule. P de X, par exemple 6. Celle-là, elle va pointer sur nul, sur rien du tout. Maintenant, comment je vais relier les deux? Je vais dire que D de suivant reçoit P. Voilà. Ça, c'est D de suivant reçoit P. OK? Et ce D-là, donc, ne va plus pointer sur la première cellule, mais je vais le mettre ici, ok, sur la deuxième cellule. Donc, D doit venir ici. Alors, pour ce faire, je dois aussi dire que D
reçoit P. Donc, D reçoit P. Donc, D, maintenant, pointe sur le deuxième élément. Maintenant, je crée une troisième cellule. Elle s'appelle toujours P. Alors, P de X, par exemple 8. Il pointe toujours sur nul. Maintenant, comment on va les relier? Puisque D, il est ici, toujours D suivant va pointer sur P. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Donc, je vais emmener le D, incrémenter, si vous voulez, le D, et le mettre à la troisième cellule. Donc, D, maintenant, va pointer sur la troisième cellule. Pour ce faire, je dois faire D reçoit P. Donc, P pour créer les cellules, et D, c'est pour avancer et incrémenter de cellule à une autre. Et maintenant, en fait, si vous voulez, j'ai le L qui reste toujours pointé sur le premier élément de la liste. Là, on ne l'a pas perdu. C'est-à-dire, à la retour, je vais retourner L qui va pointer sur le premier élément de la liste. Et D, c'est l'élément qui va avancer petit à petit jusqu'à la fin. D qui va avancer à la fin de la liste chaînée. Voilà. Je reviens ici. Donc, à chaque fois, donc, je crée une cellule. À chaque fois, je crée une cellule. J'ajoute un élément. Cet élément, il est pointé sur nul. Alors, je relie la cellule d'avant avec la cellule d'après. Comment je fais? Donc, D suivant reçoit P et D prend la place de P. Donc ici, si vous voulez, incrémente le D. J'incrémente le D, je passe à la cellule suivante. Et donc ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, je retourne, bien sûr, le premier élément, donc l'adresse du premier élément de la liste qui est L. Comme ça, on n'a pas perdu la trace de la première cellule et on va pouvoir l'afficher simplement. Alors pour l'affichage, c'est simple. Alors, vous pouvez afficher en mode récursif ou bien afficher en mode itératif. Ok. Alors en mode récursif, facile, hein, donc j'ai juste la liste. Si je suis différent de nul, si je ne suis pas à la fin de la liste, j'affiche L de X. Donc voilà, j'ai L de X. Et après, L suivant. Donc affiche récursive de L suivant. Donc il va afficher l'élément suivant. Puis après l'élément suivant. Puis après l'élément suivant. Ça, c'est l'affichage récursif. Ici, il faut savoir avec l'affichage récursif, donc je dois aller jusqu'à la fin pour repartir de la fin vers le début. C'est comme ça que fonctionnent les fonctions récursives. Donc ici, il va rien afficher au départ, il va rien afficher. Lorsqu'il arrive à nul, en ce moment-là, il va rebrousser chemin, il va revenir de la fin vers le début et afficher la liste qu'on vient de copier. Ou bien le mode itératif. Alors le mode itératif, c'est simple, ok. Alors tant que je ne suis pas à la fin, voilà, donc toujours j'ai un pointeur sur la liste. Hein. Donc bien sûr P reçoit L, ici P reçoit L, c'est la liste, ok. Ou bien je peux utiliser L, c'est-à-dire je peux enlever tout ça et je mets L à la place. Il n'y a pas de problème. Hein. Je peux mettre autant que L différent de nul, j'affiche L de X et L reçoit L suivant, etc., etc. Peu importe. En tout cas, donc, tant que P est différent de nul, tant que je ne suis pas à la fin, j'affiche et j'avance. Donc, j'affiche P de X et P reçoit P suivant, c'est-à-dire la cellule suivante. J'affiche la cellule suivante, puis la cellule d'après, puis la cellule d'après, puis la cellule d'après, jusqu'à arriver à nul. Et comme ça, j'aurai affiché
toute ma liste. Voilà. Alors pour l'affichage pair, c'est facile. Donc ici juste c'est la même fonction de afficher, la même fonction afficher la liste, mais en ce moment-là, je vais uniquement afficher les nombres pairs. Alors pour afficher les nombres pairs, il suffit de faire un modulo 2. Si le reste de la division par 2 donne 0, c'est que c'est un chiffre pair. Donc ça, c'est des ABC que vous connaissez. Donc tant que je ne suis pas à la fin, donc si le reste de la division de l'élément en question est égal à 0, c'est que c'est un chiffre pair. Donc je l'affiche et j'avance, etc., etc., etc. Mais si le reste de l'élément est différent de 0, c'est-à-dire c'est pas un chiffre, un nombre pair, donc j'avance uniquement, mais j'affiche pas. Ici, j'avance et je n'affiche pas. Ici, j'affiche et j'avance, puisque c'est un chiffre pair. Et ici, puisque c'est pas un chiffre pair, j'avance tout simplement à l'élément d'après. Alors pour faciliter la tâche, donc je fais un petit menu qui fait créer et afficher le tableau, copier le tableau, afficher la liste, afficher les nombres pairs de la liste, tout simplement. Donc je crée et j'affiche le tableau, je copie le tableau dans une liste, j'affiche la liste et j'affiche j'affiche la liste entière, bien évidemment. Et après, j'affiche les nombres avec uniquement la liste paire. Voilà, donc ici, j'ai la fonction copier liste. Ici, je peux faire les deux modes affichage récursif ou bien affichage itératif. Donc là, je les ai testés, ça fonctionne parfaitement. Et après, j'affiche uniquement la liste paire. OK? Voilà, donc ce programme, je vais vous le donner en pièces jointes avec la vidéo, bien sûr. OK? Donc, voilà, donc, et on va essayer de l'exécuter ensemble. Alors, ici, tac, tac, tac. OK. Voilà, donc ici, créer et afficher le tableau. OK, donc choix numéro 1. Entrer la taille du tableau, le n, notre n par exemple, j'ai 6 éléments. OK. Alors l'élément numéro 1 c'est 5, l'élément numéro 2 c'est 6, l'élément numéro 3 donc c'est 7 par exemple, 4, 2, 9, voilà, donc voilà, afficher le tableau. 5, 6, 7, 4, 2, 9, voilà, donc ça c'est mon tableau. Copier le tableau dans une liste, voilà, 2. Copier, donc je vais uniquement copier. Voilà, donc j'ai mis un petit printf pour laisser une trace de ce que je fais. Donc ajout de premier élément, c'est-à-dire la première cellule. Puis après, ça c'est la boucle. Donc deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième élément. Donc, ici j'ai mis copier toute la liste. Donc tous les éléments du tableau, je les ai copiés dans une liste chaînée. Je vais afficher cette liste, 3. Voilà, ça c'est ma liste. Maintenant, 5 pointe sur l'élément numéro 6 et 6 pointe sur l'élément numéro 7. Et donc j'ai un chaînage qui relie tous ces éléments. Donc tout ceci, ce sont des cellules reliées entre eux. Et j'ai réservé de la mémoire pour chacun de ces cellules. Pour chacune de ces cellules. Afficher uniquement les nombres pairs. Afficher uniquement les nombres pairs. 4. Voilà, donc 6, 4 et 2. 6, 4 et 2. Donc j'affiche uniquement les nombres pairs. Voilà. Et je sors
tranquillement, sans problème. Voilà, donc j'ai fini avec cet exercice et j'ai fini aussi avec cette vidéo. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et vous pouvez m'envoyer par mail si vous avez des questions, bien sûr, je suis disponible à tout moment. Merci.